Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour partager avec vous une lecture des aspects qui se forment en particulier là, c'est-à-dire entre Uranus et Neptune. Nous avons un sextile, Uranus rétrograde donc en Taureau 29 degrés et Neptune 29 degrés du signe des Poissons. Il est aussi rétrograde, donc Neptune Uranus en sextile. Et puis, l'autre aspect très important, Saturne rétrograde en Poisson et Jupiter rétrograde en Cancer qui forment 25 degrés chacune des planètes dans ces signes respectifs, un trigone. Donc nous avons ici des éléments importants et qui joue je dirais, un rôle majeur. Bon, d'abord, il s'agit d'une étape dans leur cycle, dans le cycle respectif de ces planètes, donc Neptune-Uranus, Saturne-Jupiter. Et puis, on voit bien ici que nous sommes dans une période qui véritablement est en phase de préparation de cette année 2026, qui va être éminemment importante en termes de résonance énergétique dans nos vies respectives, au niveau mondial, mais aussi dans nos vies respectives. Nous avons ici Saturne qui va repartir en marche directe le 28 novembre. Donc, pour préparer cette entrée le 14 février en Bélier, où il restera 29 mois, Neptune fera son retour donc en janvier en Bélier, puisqu'il y avait eu une première incursion, elle est en marche rétrograde, repartira en marche directe et fera cette entrée pour 14 ans en Bélier, donc le 20 janvier. Nous avons Uranus qui vient de faire son retour en marche directe en Taureau et qui fera ce retour après cette première incursion que nous avons connue dans le signe des Gémeaux, retour en Gémeaux le 26 avril. Et puis Jupiter, qui fera son entrée en Lion le 30 juin. Donc, toutes ces planètes vont rentrer dans des signes soit d'air, soit de feu, des signes masculins. Donc, on voit bien ici combien cette dynamique 2026 est éminemment importante en termes de changement, de régénération, de mouvement, de précipitation d'événements dans nos vies, comme au niveau mondial. Nous aurons aussi d'autres éléments qui seront importants. Le transit des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires entameront un transit dans l'axe Verseau-Lion à partir de l'été, nœud nord en Verseau, nœud sud en Lion. Donc bien entendu, Pluton étant en Verseau, avec le nœud nord en Verseau, vous voyez bien qu'il va y avoir vraiment dans ce signe-là, mais aussi en fonction des aspects formés avec les autres signes et les planètes qui se trouvent dans les autres signes, une dynamique de changement, de renouveau, de transformation, de destruction de certains éléments dans nos existences. Et en effet, Pluton arrache, détruit, mais pour faire renaître je dirais, un mouvement de vie où ce mouvement de vie n'était plus suffisant, n'existait plus. Donc, il réintroduit la vie en passant, en passant par un arrachement, un détachement, une mort physique, enfin, je dirais physique ou symbolique, mais il y a véritablement une confrontation à une mise en lumière de ce qui ne permet plus à la vie de circuler dans notre existence. Je fais le distinguo entre vie et existence. Nous pouvons exister alors que la vie ne circule plus. Et là, il s'agit bien de remettre le mouvement de vie dans notre existence et de permettre à notre âme d'évoluer, à notre conscience, pour ceux qui préféreront le terme conscience, d'évoluer et de poursuivre une progression, son évolution dans une progression. Et ça, c'est très important et Pluton a vocation à arracher, détruire là où la vie ne circule plus et où nous avons besoin pour évoluer de réintroduire un mouvement de vie.
dans quel que soit le domaine de notre existence. Donc c'est pour cela qu'il faut regarder dans votre thème plus particulièrement, et c'est pour ça que, en effet, toutes ces interprétations, ces lectures de thèmes que vous pouvez trouver, hein, sont en général, mais très généralistes. En revanche, il faut bien regarder dans votre thème ce que cela peut activer, signifier. Ce qui sera aussi important de regarder, c'est la présence de Mars, qui est le carburant, l'activateur, qui est le déclencheur, et en passant sur ces planètes, quels aspects il va former avec d'autres, et avec vos planètes personnelles, où se situent ces planètes lentes dans votre thème, pour voir ce que cela va activer, quelle dynamique ça va lancer, et aussi à quoi il faudra être vigilant pour ne pas faire d'impair parfois. Et parce que l'énergie sera puissante, hein, comme je le disais, air, feu, signe masculin, il pourrait y avoir des réactions vives, intempestives. Et comme j'évoquais l'entrée de Saturne en bélier, cette année 2026 pourra nous demander, parce que Saturne est en chute en bélier, alors non pas qu'elle soit moins puissante, contrairement à ce qu'on peut dire ou entendre parfois, mais surtout qu'elle n'y est pas forcément très à l'aise, puisque c'est quasiment l'inverse. Le bélier, c'est tout feu, tout flamme, c'est l'impatience, l'impétuosité, alors que Saturne prend le temps, c'est la patience, la persévérance, le temps, en effet. Donc là, il va y avoir certainement quelque chose de l'ordre un peu d'une déstabilisation. Mais cette déstabilisation, on peut la connaître dans notre existence, qui va nous permettre aussi là de générer, de provoquer potentiellement un changement pour une régénération. Mais il est possible aussi que ça déstabilise aussi je dirais, le climat mondial plus qu'il ne l'est encore. Donc nous avons peut-être quelques prémices actuellement, mais il est possible qu'il y en ait d'autres et de plus importants. Alors, bon, avant de vous donner des éléments sur ce sextile, hein, entre Uranus et Neptune et Saturne et Jupiter, je voulais repréciser que je propose une nouvelle prestation qui est celle de séances mensuelles pour ceux qui le souhaitent, pour l'interprétation, la lecture de la révolution lunaire. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir eh bien, ce que chaque révolution lunaire peut générer, pour être attentif à des points particuliers dans le mois lunaire, eh bien, je propose des séances pour travailler avec vous à une lecture de la lunaison, donc avec des points qui seront activés par la Lune, puisque la Lune est aussi un déclencheur. Donc de voir ce qu'elle peut déclencher chez vous, ce qu'elle va peut-être activer de votre thème personnel, puisque toute lunaison est à regarder, je dirais, à l'aune de votre thème personnel pour que ça prenne tout son sens et que ce soit pas justement généraliste. Donc de voir dans quelle maison elle commence, qu'est-ce qu'elle va traverser, quelle thématique, puisque la lunaison, commence par en effet une nouvelle lune, donc c'est important de regarder dans quel signe bien entendu, mais dans quelle maison elle va commencer pour voir ce qu'elle va activer et sur quel point, et quel point elle va traverser, quel point elle va passer pour voir ce qu'elle peut provoquer, générer, activer. Et aussi, bien entendu, d'examiner les aspects que la Lune va former avec d'autres planètes personnelles pour en effet voir en quoi elle est un levier et quels sont les leviers qui pourraient être intéressants pour vous et les défis qui peuvent être à relever. Donc, si vous êtes intéressé, outre la lecture du thème natal, la lecture de la révolution solaire avec l'ascendant cyclique, hein, comme vous savez, ascendant pour votre année personnelle, qui donne une tonalité et des précisions sur ce que vous allez traverser. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, eh bien, en effet, cette révolution lunaire et aussi des accompagnements personnalisés, puisque je suis psychologue, donc psychologue et astrologue. Donc, je peux aussi utiliser, en effet, avec vous, si vous le souhaitez, eh bien, votre thème comme un support à un accompagnement, comme un coaching, comme on appelle aussi aujourd'hui, un accompagnement avec cet outil qui peut vous permettre d'identifier à travers les transits, à travers le thème natal et les transits, ce qui peut être important pour vous, pour l'instant, pour les semaines, pour les mois à venir, et aussi de comprendre
eh bien, à quoi ça fait écho par rapport à votre livre de vie, à votre plan d'incarnation. Puisque j'observe avec vous et j'entre davantage en résonance avec la dimension d'évolution, dite karmique, de votre thème natal. Voilà ce que je peux vous proposer. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, vous avez sous la barre, dans la barre de description sous la vidéo, mon adresse mail pour en savoir davantage sur ces propositions. Alors, pour revenir donc à ces deux aspects qui sont particulièrement intéressants, eh bien, Neptune rétrograde en Poisson, en sextile à Uranus en Taureau. Cette configuration est particulièrement, je dirais, oui, intéressante parce qu'elle combine les énergies de deux planètes, lentes et rétrogrades, qui ont des influences tant au plan personnel qu'au plan mondial. Donc ça, c'est aussi particulièrement important à avoir à l'esprit, puisque nous faisons partie d'un tout et qu'en étant partie de ce tout, nous baignons dans des énergies, je dirais, collectives qui ont un impact et sur nous, mais qui agissent aussi, en effet, au plan mondial. Donc ici, nous avons, je dirais, des opportunités de changement, des opportunités de croissance dans des domaines liés davantage, oui, à la créativité, aux relations, aux valeurs, aussi aux croyances, tout ce qui peut avoir un impact aussi sur la dimension du collectif. Donc, quel changement en termes de, voire aussi de spiritualité, hein, la créativité, les relations et les valeurs. Alors, Uranus rétrograde en Taureau, vous le savez, c'est Uranus, planète de l'innovation, du changement, voire de révolution dans nos vies personnelles, mais aussi au plan collectif. Donc, en Taureau, elle peut, en effet, comme vous le savez, influencer des domaines liés à la stabilité, à la sécurité financière, ce qui fait sécurité, à l'autonomie. Donc nous avons ici aussi un impact sur les valeurs, ce qui fait valeur pour nous, sur nos ressources. Et rétrograde, Uranus invite ici à revoir et à réévaluer nos attitudes envers le changement et la stabilité. Ça, c'est important à avoir à l'esprit parce que cela va nous demander de, oui, d'être en capacité de prendre conscience de notre rapport à la sécurité, au changement, à la stabilité pour évoluer, pour pouvoir faire face notamment aux mois qui viennent, qui vont, et 2026 en particulier, qui vont être particulièrement riches en matière de changement, de transformation dans nos vies. Donc là, c'est comme si nous étions à l'écoute de notre rapport à certaines valeurs, à certains facteurs de stabilité dans nos vies, aux ressources, à notre rapport aux ressources en général, à nos ressources financières, ressources affectives, notre stabilité, notre autonomie. Donc, quel rapport avons-nous à ces éléments-là pour, en effet, être en capacité peut-être de prendre conscience qu'il y a des changements à opérer et qui seront des changements importants dans les mois à venir parce que nous allons probablement avoir à nous défaire de certains éléments qui faisaient sécurité. Et puis Neptune rétrograde en Poisson, la planète de la spiritualité, des croyances, de la créativité, de l'intuition. Ici, elle peut influencer des domaines liés à l'art, la musique, les émotions, nos schémas, nos conditionnements liés au passé, hein. Donc, j'en en parle souvent, j'en ai parlé, hein. Schémas de croyances, mais les croyances au sens large, les conditionnements, les programmations qui sont en lien avec notre inconscient, voire notre transgénérationnel. Qu'avons-nous, que portons-nous en nous de ces éléments-là qui sont agissants dans nos vies, parfois inconsciemment, et qui nous font reproduire des schémas. Donc, il est question ici de nous détacher de certains schémas émotionnels, mais au-delà de ça, schémas émotionnels qui ont généré des croyances, puisque les émotions génèrent des croyances qui elles-mêmes génèrent des comportements. Donc c'est une chaîne, donc schémas émotionnels, schémas de croyances, de pensée. Donc c'est important d'aller voir dans cette phase de rétrogradation
et de réévaluer quels sont justement ces schémas émotionnels et croyances qui génèrent des comportements. Alors ce sextile qui correspond à 60 degrés d'écart, hein, 29-29, en plus dans ce, sur ce degré que vous savez éminemment important, ce degré de transition entre un état d'être et un autre, c'est ce que signifie aussi une crise, puisque c'est un degré que l'on appelle anarétique qui signifie de crise, donc de transition, et qui nous fait passer d'un état de conscience à un autre, d'un état d'être à un autre. Donc nous voyons combien ici ce degré et cet aspect entre ces deux planètes rétrogrades qui viennent en terminer avec des éléments dans nos vies nous prépare à ce grand saut de 2026. Donc ici, ce sextile, qui est un aspect harmonieux, peut apporter donc des opportunités de croissance et de changement positifs si nous savons justement euh, nous nous saisir de ce que nous proposent ces planètes en matière de transformation intérieure, de réévaluation pour nous détacher, nous défaire et générer une forme de révolution intérieure pour faire face à ce qui va advenir en 2026, au plan personnel notamment, mais aussi au plan collectif puisque Neptune est une planète collective et Uranus aussi en lien notamment avec bien sûr le Verseau social, sociétal. Donc nous voyons combien tout est imbriqué. Cette configuration peut aider à équilibrer des énergies. Les énergies d'Uranus, changement, innovation, et de Neptune, croyance, créativité, schémas émotionnels et schémas de croyance en général. Donc, c'est potentiellement un changement de ce point de vue-là, cet aspect changement qui se prépare, configuration qui peut indiquer une période de préparation à un changement en termes de croyances, de valeurs et de schémas inconscients qui adviennent à la conscience, qui apparaissent à la conscience, aidés par Pluton, qui va libérer et apporter et mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière pour que nous puissions nous en défaire. Et il met en lumière ce qui ne convient plus, ce qui est devenu obsolète, ce qui a besoin d'être abandonné. Donc vous voyez combien cette synergie de planètes. Donc ce sextile entre Uranus et Neptune peut apporter une énergie inspirante, propice à des transformations dans nos schémas de fonctionnement, d'expression aussi créative à travers la musique, l'art. Donc nous avons ici différentes options de manifestation de cette synergie. C'est aussi l'évolution donc des valeurs et qui peut inciter à revoir nos priorités pour nous connecter à des valeurs supérieures qui vont nous amener à trouver un sens plus profond à notre existence. Et ça, c'est très important. Cette configuration peut indiquer donc une période de changement, notamment dans nos relations, et nous sommes invités à revoir nos attentes. Et ça, c'est important, revoir nos attentes et à trouver de nouvelles façons de rentrer en relation avec les autres ou de nous connecter aux autres. Donc, c'est véritablement un sextile qui a une importance, et on le voit ici, je le répète, sur ces degrés qui sont des degrés de crise et de transition qui euh, nous préparent à cette entrée en 2026 dans véritablement une énergie et des résonances totalement différentes. Donc, l'interprétation de cette configuration, en effet, peut varier d'un thème natal à un autre en fonction des aspects d'Uranus et Neptune qui sont formés déjà dans votre thème. Et ça, c'est important d'avoir à l'esprit. Donc, il faut observer si ces planètes, quelle est l'importance de ces planètes dans votre thème, savoir si elles ont déjà un aspect entre elles, si elles forment déjà un aspect entre elles, parce que cela va donner une dynamique encore plus puissante à ce sextile, donc cette phase du cycle de ces planètes pour vous dans votre existence personnelle. Donc nous avons ici véritablement une configuration intéressante. Donc n'oublions pas que Neptune est rétrograde en Poisson du 23 octobre au 10 décembre. Donc cette planète va avoir particulièrement sur ce temps une action, je dirais,
dans ce signe de prédilection, hein, qui est Neptune et la planète, une des planètes maîtresses du signe des Poissons, avec, eh bien, avec Jupiter. Donc c'est important parce que Jupiter fait un trigone à Saturne qui est aussi en Poissons. Donc ici, nous avons potentiellement, parce que c'est en Poissons, l'amplification de tout ce qui relève des émotions, de la sensibilité, et avec Uranus qui rétrograde en Taureau jusqu'au 4 février, eh bien, l'accroissement de cette dimension d'innovation et de changement et de révolution, comme je le disais, en matière de stabilité, de sécurité, de ce qui fait sécurité et stabilité dans vos vies, dans nos vies. Ça peut être en effet la stabilité et la sécurité financière, la sécurité affective, la sécurité du travail. Toutes ces dimensions peuvent être réinterrogées, poussées à une réforme intérieure avant de se manifester dans une réalité. Alors, au plan mondial, on voit bien qu'il peut s'agir aussi d'une évolution des valeurs et des croyances. Nous pourrions, les uns ou les autres, être plus ouverts à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives. Et puis, quand Neptune, Saturne rentreront en Bélier et Uranus en Gémeaux, il s'agira bien ici des idées. Donc nous voyons bien qu'ici, nous nous préparons à un changement de valeur, un changement d'idées, à des perspectives nouvelles qui, en effet, entraîneront des changements dans nos valeurs et nos croyances sociétales. Donc ça va être particulièrement important. Vous voyez un petit peu comment on peut faire le lien. Innovation, créativité et sur le plan artistique également. Donc, et puis de diffusion aussi de l'information, parce que Neptune, c'est aussi la diffusion. On diffuse et la diffusion de l'information. Et Pluton en Verseau, on peut être dans le contrôle aussi de l'information. En tout cas, le pouvoir pris, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, on peut avoir ici euh, une volonté de contrôler la liberté d'expression, hein, nous y sommes là avec ces éléments, hein, Pluton en Verseau, Uranus qui est phase rétrograde et qui prépare des changements de valeur, et Neptune qui est la diffusion, qui est en Poisson rétrograde. Il peut être question de réfléchir à modifier notre rapport à tout ce qui relève de la communication, des échanges, des réseaux sociaux et un potentiel pouvoir pris et contrôle pris sur les réseaux sociaux pour que ce soit certains qui puissent s'en saisir comme un outil de contrôle. Donc vous voyez la manifestation de ces résonances planétaires dans nos vies, hein, et au niveau mondial social. Réévaluation des systèmes économiques et financiers aussi, hein, nous avons là des éléments qui l'évoquent, hein. Donc Uranus en taureau pourrait inciter à revoir les systèmes économiques et financiers actuels, tandis que Neptune en poisson pourrait apporter une touche de plus d'humanisme, de volonté d'exercer plus d'humanisme dans ces nouvelles façons de considérer ces éléments-là. Alors, nous aurons certainement des luttes idéologiques à partir du moment où Saturne et Neptune rentreront en bélier. Il pourrait y avoir en effet Pluton Verseau, Saturne, Neptune en bélier et Uranus en gémeaux, des luttes idéologiques, des luttes au niveau des idées, hein, donc des conceptions. Bon, vous voyez combien cette dynamique commence à prendre forme actuellement, hein. Et puis les mouvements sociaux, évidemment, hein, et je dirais spirituel ou idéologique, hein. Donc, oui, spirituel, mais idéologique, hein. Donc, cette configuration pourrait favoriser l'émergence de mouvements sociaux, de mouvements axés aussi sur des idéologies parfois en lien avec bien peut-être une volonté un peu plus sociale qui prendrait le pas sur quelque chose de beaucoup trop totalitaire. Bon, à voir. Donc les périodes clés, hein, pour ce Neptune rétrograde Poisson sextile et Uranus rétrograde en Taureau, bien du 23 octobre au 10 décembre en particulier. Donc il sera important de noter cette configuration dans votre thème parce qu'elle dépend de facteurs aussi natal et individuels. Et on ne peut pas, là, ce sont des généralités, ce que j'évoque, mais dans votre thème, on peut aller bien entendu plus dans le détail, la précision de l'impact de ces grands transits dès maintenant
et pour l'année 2026 dans votre thème personnel. Donc là, nous avons en effet ce sextile qui est particulièrement important. Et puis, nous avons, eh bien, en effet, ce Jupiter au trigone. Donc là, c'est aussi très important, hein, au trigone de Saturne, trigone exact. Donc, que nous dit ce Jupiter au trigone exact? Alors, Saturne rétrograde en Poisson, au trigone exact de Jupiter, rétrograde donc elle-même en Cancer, donne une configuration qui combine en effet les énergies de planètes lentes, rétrogrades, qui vont agir sur, en effet, les émotions, la croissance personnelle et le sens des responsabilités. Pas seulement, mais nous avons ici des éléments quand même qui vont être assez intéressants à examiner. Alors, Saturne rétrograde en Poisson, vous savez, c'est à la fois la structure, la responsabilité, c'est aussi l'opportunité de restructurer ce qui relève de la sphère des schémas émotionnels, des schémas de croyances, des programmations, là aussi, des conditionnements hein, du passé pour en finir avec ces conditionnements. Il fait un tri, on garde certaines choses, on abandonne certaines autres choses qui ont suffisamment duré. Et là, en effet, schémas émotionnels, conditionnement, programmation, c'est aussi restructurer les domaines dans notre existence, y apporter davantage de discipline, voire de limites. Et dans ce signe d'eau, eh bien, cela va aussi questionner tout ce qui relève de l'émotionnel, de l'intuition, et cela peut indiquer une période où on revoit en effet tous ces schémas, ces croyances, et la nécessité de concevoir en quoi ces croyances peuvent poser des limites à notre existence, parce qu'elles limitent elles-mêmes, à travers ce monde émotionnel, elles limitent aussi notre façon de nous projeter dans l'existence, et donc dans notre connexion à la vie, au monde, à l'univers. Saturne invite ici à revoir, donc, puisqu'il est rétrograde, à réévaluer ces structures, ces schémas émotionnels et de nous apporter probablement oui, une restructuration dans certains domaines de notre existence. Et là, on termine avec ce passage en marche rétrograde. Saturne reprend sa marche directe le 28 novembre et sortira du signe des Poissons le 14 février pour rentrer pour 29 mois en Bélier. Donc, je l'ai évoqué en début de vidéo, je le réévoquerai. J'ai fait des vidéos spéciales sur Saturne en Bélier. Nous avons ici 29 mois éminemment importants. Donc, surtout que Saturne ne reviendra pas ensuite en Bélier avant 29 ans et demi, puisque Saturne fait le tour de la roue du zodiaque en 29 ans et demi. Donc, Uranus, 84 ans. Vous voyez, Neptune, donc, restera en Bélier 14 ans, Pluton, 20 ans. Vous voyez un peu la dynamique, on va dire, que cela va générer dans nos vies personnelles et au niveau social, sociétal, donc mondial. Ensuite, nous avons, eh bien, comme je l'ai évoqué, donc Saturne qui est au trigone de Jupiter, 25 degrés chacun. Donc ici, Jupiter qui est la planète de la croissance, de l'expansion, de la chance aussi, on le dit, de la générosité. C'est Jupiter met une loupe en quelque sorte sur un domaine, hein. Donc c'est l'expansion, en effet, la croissance, c'est aussi le guide, c'est aussi celui qui accompagne, c'est celui aussi qui peut redonner un nouveau sens, une nouvelle direction à notre existence dans un domaine ou un autre. Il réoriente et en marche rétrograde, là, il est en train de prendre son élan pour redonner une nouvelle direction dans notre existence dans un domaine ou un autre. Donc il est rétrograde, il va re-questionner certains éléments relatifs aux valeurs du cancer, donc ça peut être en lien avec la famille, l'histoire, le passé, pour justement repartir à- avec un nouvel élan dans une nouvelle direction, une nouvelle orientation. On peut en finir avec certains éléments du passé, nous sommes dans des signes quand même d'eau, hein, donc et nous avons à ce moment-là
le soleil qui est encore en scorpion, donc activation de ces signes d'eau, triangles d'eau, qui nous permettent de travailler au monde émotionnel, à la sensibilité, au monde plus subtil, voire de l'intuition, des choses plus cachées, en profondeur, qui peuvent émerger pour justement nous permettre d'abandonner, de laisser mourir certains éléments dans notre vie, de s'en détacher pour reprendre un élan nouveau et repartir dans une nouvelle direction qui sera une direction d'épanouissement plus favorable à notre expansion. Donc dans ce signe qui est le cancer, hein, Jupiter est associé en effet, comme je l'évoquais, au passé, à la mémoire, aux mémoires familiales, aux émotions et aussi à la sécurité. Donc on revient aussi à cette notion de sécurité, Uranus-Taureau, Jupiter-Cancer. Bon, nous sommes dans des signes qui évoquent justement la sécurité sur différents plans, mais la sécurité matérielle, souvent, quand il y a un besoin de sécurité matérielle, c'est qu'il y a une insécurité émotionnelle fondamentale. Donc, et on s'accroche à la matière pour essayer de compenser cette insécurité profonde, émotionnelle, en lien avec des schémas du passé, des schémas transgénérationnels, familiaux, une insécurité en termes affectifs qui génère un attachement particulier à la matière pour essayer de compenser. Donc nous voyons ici combien ces éléments se font écho, dialogue entre eux pour nous permettre de nettoyer, de nous délivrer, de nous détacher de certains éléments afin de nous engager sur une année 2026, donc dans quelques semaines. Donc Jupiter peut indiquer une période de réflexion, là justement, sur nos besoins émotionnels, sur les relations familiales, sur le passé, sur nos conditionnements, sur notre sentiment de sécurité dans l'existence ou d'insécurité. Et rétrograde, il va nous inviter à revoir et à réévaluer justement nos attentes et ses besoins. Alors le trigone exact entre Saturne rétrograde en Poisson et Jupiter rétrograde en Cancer est un aspect donc comme vous savez harmonieux qui indique une facilité de circulation justement entre ces énergies. Cet aspect peut apporter en effet une opportunité de croissance personnelle, de réflexion et d'équilibre dans les domaines liés, comme je l'évoquais, à tout ce qui est sphère émotionnelle, restructuration, schéma d'existence, sécurité à différents niveaux de notre vie. Donc équilibre entre structure et expansion, le trigone entre Saturne et Jupiter peut nous aider à trouver un équilibre euh, plus oui, plus important, en effet, entre nos besoins de sécurité et de stabilité et nos désirs de croissance et de connexion avec les autres. Un équilibre à trouver. On restructure, on équilibre, on essaye d'équilibrer ces différents besoins et ces différents désirs. Donc l'expansion, la sécurité, la structuration, la connexion avec les autres. Bon, il est question ici véritablement d'une configuration qui peut en effet permettre une période de réflexion profonde sur ces croyances, sur ces schémas, sur nos besoins émotionnels, pour en effet être amené à revoir ces valeurs et trouver un équilibre entre nos aspirations nos, oui, nos aspirations, une concrétisation d'aspirations et nos besoins émotionnels. Trouver cet équilibre qui nous permettra véritablement une évolution et une progression dans nos prises de conscience et dans notre vie concrètement. Concrètement avec des manifestations hein, de cet équilibre. Et ça va être important. Il y aura des manifestations concrètes de cet équilibre trouvé ou retrouvé dans nos vies. Opportunité de croissance personnelle. Le trigone, donc entre Saturne et Jupiter, peut tout à fait être source d'opportunités, donc en matière de croissance personnelle, et nous aider à comprendre comment nos structures et certains aspects, je dirais, de forme de responsabilité endossée dans notre existence peuvent soutenir une expansion personnel et un bien-être, que ce n'est pas incompatible, mais il faut trouver cet équilibre pour véritablement progresser, parce que nous sommes des êtres incarnés et que c'est à travers la matière que nous avons à exprimer ce potentiel, cette manifestation de notre vie
spirituel, donc ce n'est pas incompatible et nos besoins émotionnels peuvent trouver un moyen, je dirais, de croissance, de bien-être dans notre vie matérielle, mais il faut savoir la nourrir avec des valeurs supérieures. Donc la spiritualité, d'une façon ou d'une autre, peut tout à fait nourrir notre vie matérielle et je dirais, l'imprégner à travers notre façon d'être et notre vie, je dirais, concrétiser des aspirations qui sont tout à fait envisageables dans notre plan d'incarnation. Donc, c'est les relations entre émotion et structuration, responsabilité, et aussi potentiellement peut influencer nos relations avec les membres de notre famille, nos proches, parce que nous aurons des attentes qui auront évolué et trouvé un équilibre justement entre nos besoins émotionnels, nos attentes et une réalité. Donc être peut-être moins dans l'illusion pour nous réajuster nos besoins, rééquilibrer, réajuster nos besoins et nos attentes. Donc, voilà quelques éléments de lecture de ces aspects, mais comme vous le voyez, comme ce sont des aspects exacts là, notamment aujourd'hui, je pense qu'il était important de revenir sur la signification de ces aspects harmonieux comme des tremplins pour préparer les mois qui viennent, parce que ce sont des temps forts qui s'annoncent et qui auront une importance dans nos vies respectives et au niveau sociétal. Alors, je vous souhaite bien, de suivre ce mouvement avec le plus de plaisir possible dans vos vies et en tout cas de vous en saisir comme de véritables leviers de transformation, de régénération, d'évolution et de dynamique de vie parce qu'il est important de laisser circuler la vie et aussi de laisser partir, d'abandonner ce qui doit être abandonné pour faire place au renouveau. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour vos pouces, vos commentaires. Et puis, eh bien, avec plaisir pour de nouvelles aventures. Au revoir.